très bonne ambiance. Et c'est pour cette raison que je me suis licencié au club. Tous les publics se rencontrent à un moment donné, donc c'est vraiment super sympa. Enfin, on s'amuse bien, on rigole. Le but de l'association, il est simple. C'est de développer l'athlétisme et le triathlon en loisirs et compétition pour les adultes et les enfants. Aujourd'hui, on compte 193 licenciés, donc on peut dire qu'on est quasiment à 200 adhérents. Et quand le club avait démarré en 1995, il y avait 6 ou 7 adhérents. En 2008, on était à peu près 80, donc on a connu un fort développement dans les 3 dernières années. On a participé à la deuxième division. On était champion de France de deuxième division en 2008 et depuis donc nous sommes en première division. Avec la nouvelle équipe qu'on a cette année, je pense qu'on a les moyens d'aller chercher l'objectif que le club demande, c'est-à-dire un top 5. Et même voir après pour l'année d'après un top 3, je pense qu'avec les athlètes qu'on a, si on arrive à aligner une bonne équipe sur les 5 épreuves, je pense que oui, il y a moyen d'aller chercher ces ambitions. Pour les athlètes de différentes nationalités, nous avons donc des Russes, Néo-Zélandais, Espagnols, Irlandais et également donc 3 Français. Nous avions fini 9e en 2011. On a voulu donc augmenter cet objectif, passer un objectif top 5. Et actuellement, c'est bien parti. Je pense que c'est plus que jouable. On va tout donner pour réussir à cet objectif. Et je pense qu'on peut arriver à faire une ambiance sympathique en ayant des résultats ambitieux. C'est tout à fait réalisable, tout dépend de l'esprit de l'équipe et de sa motivation. C'est tout à fait faisable, on peut même faire mieux que ça. Mieux que la 5e place, pourquoi pas un podium. Je suis venu à Saint-Jean-de-Mont car le projet me plaisait et j'ai été très bien accueilli par le club et le reste de l'équipe. L'équipe première, avant que j'y accède, m'a un peu motivé à le faire. Donc je pense que c'est la même chose pour les jeunes de nos jours, de voir des athlètes de haut niveau qui peuvent côtoyer parce que certains grands prix sont dans le coin ou à des soirées comme ce soir et ça peut les motiver bien sûr. Et je pense que certains, ça leur donne une grande envie de continuer. J'espère arriver à leur donner ma passion du triathlon. Et de plus, j'ai une autre casquette en tant qu'entraîneur, donc s'ils ont besoin de conseils, je suis ouvert à leur répondre à tous leurs questionnements, etc. quoi. L'intérêt pour le club, c'est vrai qu'on a un retour médiatique qui est quand même très important à l'équipe. Et il y a un double intérêt aussi par rapport au fonctionnement du club, et notamment par rapport aux jeunes. On essaye d'avoir des échanges entre ces élites et les jeunes, qui permettent vraiment d'apporter un dynamisme au niveau de l'école donc de triathlon. Ce qui permet, nous, à l'avenir, l'objectif, c'est de former des jeunes et pourquoi pas déceler des jeunes avec un fort potentiel pour les intégrer dans l'équipe élite. Aujourd'hui, avoir une équipe élite qui est en 3e du championnat de France de D1, c'est important. Mais ce qui est aussi important, et c'est ça qu'on veut faire dans le club, c'est que les enfants participent aussi à un challenge qui s'appelle le Challenge Bouge ton club de la région. Ils ont aussi leurs propres résultats et les athlètes élites nous demandent ce que font les enfants et les enfants évidemment demandent ce que font les adultes. Et il y a aussi dans le Challenge Bouge ton club une partie qui est liée au challenge régional adulte qui s'appelle le Challenge Sprint. Donc en fait, il y a plusieurs cheminements de challenge comme ça à l'interne. Alors évidemment, le plus gros étant l'équipe élite avec la première division française qui est là vraiment le plus haut niveau français. Je travaille pas réellement encore la technique de nage en natation. C'est vraiment être à l'aise dans l'eau avec toutes les nages possibles et inventées qu'on peut imaginer. Et puis sinon, c'est être à l'aise surtout à vélo. Donc on va faire beaucoup de parcours. Là, comme les compétitions ont commencé, c'est plutôt les transitions. Donc, mais sinon, tout au long de l'année, c'est des parcours, être à l'aise à vélo, savoir faire d'une main, sans les mains. J'avais des copains qui pratiquaient le triathlon.
Donc un jour, j'ai voulu essayer. J'ai fait le triathlon de Saint-Jean-de-Mont. Puis ça m'a plu, donc j'ai voulu continuer. C'est mon père qui en faisait déjà et puis voilà, j'ai suivi. Si je préfère la course à pied et la natation. Moi, c'est plutôt la natation que je préfère. Moi, j'aime bien le changement entre les sports. Puis c'est 3 sports assez complets quand même, donc... On a fait un petit duathlon et on a travaillé sur les transitions. C'est là où les compétitions vont se gagner, maîtriser tout ça, avoir les casques prêts, tout bien préparé. Déjà, ça les met en condition dans la compétition. Et puis c'est là où vraiment ça va se jouer, puisque souvent les niveaux à ce niveau-là, ils ont tous, ils sont tous à peu près sur le même niveau. Entre la natation et le vélo, donc mettre le casque, enfiler les chaussures, le porte-dossard. Puis entre le vélo et la course à pied, donc enlever le casque et poser le vélo. Les benjamins, forcément, les entraînements sont un peu plus longs. Il y a plus de volume d'entraînement. Donc là, on commence pour certaines catégories, Benjamin minime, on commence à rentrer vraiment sur de la compétition, sur de l'aspect compétitif. En natation, c'est assez facile, puisque on est dans un espace fermé, donc l'hétérogénéité, on la gère assez facilement. Ensuite, sur les séances de vélo, course à pied, ce qu'on appelle nous multi-enchaînements, c'est parfois un peu plus compliqué, mais on arrive toujours à gérer l'hétérogénéité d'un groupe en modulant un petit peu les situations d'apprentissage. La natation est très importante. C'est la première épreuve de la compétition. On dit souvent que la natation, ça permet pas de gagner un triathlon, mais par contre, on peut le perdre en natation, quoi. Donc, dans le triathlon moderne aujourd'hui, ceux qui gagnent sont ceux qui sortent devant de l'eau. Donc, natation, c'est très important. Et chez les jeunes, on axe l'entraînement sur la natation en benjamin. Ils ont accès à 3 créneaux d'entraînement par semaine. Développer ça chez les jeunes, pardon. Et ensuite, bien sûr, les 3 disciplines sont importantes, mais la natation a quand même une place prioritaire sur une compétition. Pratiquement 20 ans que je pratique le triathlon, donc il y a quelques années d'expérience, et j'ai vu l'évolution de ce sport. C'est vrai que il y a une quinzaine d'années, les disciplines, enfin les conditions de course étaient différentes, c'était beaucoup plus un défi. Maintenant, les courses sont beaucoup plus rapides et les athlètes sont vraiment préparés dans les 3 disciplines. Il y avait le triathlon de Saint-Jean qui, lui, maintenant, a 28 ans. Donc c'est quelque chose de plus ancien, qui a démarré dans les années 80. Et donc tout s'est mis en place comme ça, tranquillement. Et l'école d'athlétisme est arrivée beaucoup plus tard. Je n'ai pas le souvenir exact de la date, mais c'est aux alentours de 2005. Parce qu'on sentait qu'il y avait une volonté de faire quelque chose. D'abord, il n'y avait pas d'athlétisme sur Saint-Jean, elle n'existait pas. Elle était que sur Chaland. Et on voulait proposer aux enfants autre chose que tout le schéma natation, vélo, course à pied. C'est de lancer le plus loin possible, tout en faisant des pas croisés que par devant.
réussi notre coup parce qu'aujourd'hui, on compte une trentaine de licenciés athlètes, dont 22 enfants en école d'athlétisme. Donc ça veut dire qu'il y avait vraiment un potentiel pour faire quelque chose. Et c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui se développe de plus en plus. On est nombreux et tout, il y a plein de moments. Il y a un moment dont je me rappelle particulièrement, c'est en 2008 quand on était champion de France de 2e division avec l'équipe élite. Ça, c'était un bon gros moment parce qu'on a bien vécu ça, on va dire. C'était sympa. Et puis c'était vraiment prouver qu'à un moment, cette équipe élite, elle avait un potentiel. Et puis après, avec les enfants, c'est les stages. Quand on les revoit en stage, parce qu'on leur propose un stage une fois par an, quand on les voit et qu'on passe la soirée avec eux, c'est extraordinaire. C'est des moments aussi super sympas à vivre. Donc il n'y a pas de moments plus forts les uns que les autres. C'est un ensemble à vivre. C'est ça qui fait la force de ce club. On était parti à la Ferté-Bernard pour faire une compétition. On est resté 2 jours et c'était bien. Non, mais il y en a trop. Non, il y en a trop. Mais c'est vrai que là, récemment, on a fait un stage et là, c'était vraiment sympa. Un stage d'un week-end. Merci, Laurent. Non, mais sinon, non, c'est que des bons souvenirs. J'en ai plusieurs. Il y en a un, ça a été le titre de champion de France de 2e division pour accéder à l'élite nationale. Et après, de se battre à chaque fois, chaque année pour y rester et au fur et à mesure d'être de mieux en mieux sur ce championnat. L'équipe élite apporte beaucoup de satisfaction, c'est beaucoup de stress avant les courses. Et la meilleure satisfaction, c'est dernièrement donc, au Sable d'Olonne, lorsqu'on finit 3e. C'est la première fois dans l'histoire du club que l'équipe élite monte sur la 3e marche du podium. Et ça, c'était vraiment un super souvenir. Des bons souvenirs, j'en ai en compétition quand j'étais athlète. Et puis avec les jeunes, c'est un plaisir de travailler avec eux, d'aller en compétition avec eux. C'est vraiment, on prend beaucoup de plaisir avec les gamins, on a un bon retour. Un de mes meilleurs souvenirs avec le club, c'est quand j'ai chuté, j'ai vu que le club était tout avec moi, en soutien. Je me suis cassé le poignet et j'ai vu que c'était une vraie famille parce que souvent quand on est sportif de haut niveau, quand on a une fracture ou des choses comme ça, on nous délaisse et c'est très dur et c'est pour ça que j'ai pu remonter la pente très fortement et j'ai vraiment apprécié ça, quoi.